C'était une décision, c'était pas facile parce que tu sais, puis en plus à l'époque, moi j'étais en couple avec un Parisien, mais un Parisien quoi, qui me dit, bah écoute, c'est soit moi, soit la Bretagne. Bon bah écoute, bah tant pis, donc du coup, ce sera la Bretagne. Donc tu repars, voilà, tu repars de zéro et puis t'arrives en Bretagne ici. Bon, bah ça, j'ai toujours les amis d'enfance, mais c'est un changement de vie quand même. Hein. Oui, puis t'es parti, t'as vécu, t'as connu d'autres choses. Là, tu reviens au bout de la terre, sous ton phare. Ouais, et puis chez tes parents. C'est ça, et puis c'est rigolo parce qu'en plus, on te connaît pas dans le village, personne te connaît, donc t'apprends à connaître les gens et tout. Ouais. Donc tu redécouvres un petit peu ton chez-toi, quoi. Et puis voilà, du coup, je vais rentrer avec une équipe qui va pas m'accueillir forcément à bras ouverts, donc ça va être, ils sont pas forcément contents de changer de chef. Un sous-chef qui est adorable avec moi, qui était sous-chef de mon papa, qui m'a très bien accueilli, et d'autres qui ont été plus costauds, quoi. T'en as un qui est parti quand même un mois avant en disant moi, être dirigé par une femme, jamais, je me casse. Et t'en as un autre qui a dit moi, faudra pas m'en vouloir, mais j'espère qu'elle m'en voudra pas, mais je l'ai connue toute petite, ça va me faire trop drôle, ce que je peux comprendre, tu vois, c'est normal. Donc voilà, et on arrive avec une équipe qui est un peu dépouillée, et puis ceux qui restent, t'en avais que un qui avait dit moi je vais bientôt me barrer, c'est le seul qui est resté. Et il était trop content. Et là, donc la première année, tout le monde se casse, quoi. T'as tout le monde qui part. Derrière, t'as mon maître d'hôtel qui après 33 ans de maison, part à la retraite. Donc là, c'est pareil, t'as pas de maître d'hôtel. Tu fais OK. Et la Pointe Saint-Mathieu, c'est une vie un peu spéciale. Hein, t'es au bout du monde. Hein, donc, faut amener les gens jusqu'ici. Ici. Hein. Faut trouver les passionnés de nature, de pêche à pied, de pêche en mer, de randonnée, de sport. Je me souviens avoir la mission locale au téléphone, leur dire mais qu'est-ce qu'il vous faut comme profil, Madame Cor 2 bras, 2 jambes. 2 bras, 2 jambes, c'est très bien. S'il a 2 bras, 2 jambes, je prends, je suis ouverte à tout. Et en fait, comme ça, on va faire rentrer les gens au fur et à mesure du temps qui vont devenir, qui vont faire partie de la famille, quoi. Et là, on va créer un truc. Tu vois, mon apprenti, quand j'ai démarré, du coup, mon apprenti qui était sur mon poste avec moi, Mathieu, c'est la personne dont j'ai vu une évolution la plus dingue en cuisine, quoi. Et on a toujours travaillé ensemble. Et là, il vient de partir pour monter sa boîte après 8 ans. Ah oui. Ouais, il est arrivé 1 mois avant moi, donc c'est assez rigolo. Et on va créer, voilà, on va recréer une équipe comme ça, quoi. Donc il y a Kéane qui va arriver dans l'été. Tu remontes une équipe et là on ouvre le bistrot, donc tu divises ton équipe en 2. C'est super. En fait, ce que j'ai appris en revenant ici, c'est la patience. Moi, je vis beaucoup d'inquiétude, tu sais, je m'inquiète de tout. C'est un peu mon moteur, tu sais, de me mettre de la pression et de toujours... Je remets toujours en question tout. Il n'y a jamais rien, tu vois. Il faut toujours tout remettre en question. Et c'est toujours... je me questionne toujours sur tout. Il n'y a pas d'acquis. Il n'y a pas de... Et du coup, quand tu remets toujours tout en question, au début, c'est compliqué, puis après, tu apprends à le faire avec la patience. C'est une grosse différence. Tu remets en question, mais tu peux le voir dans un délai un peu dans le temps. Et donc, t'apprends la patience, t'apprends à y aller un pas devant l'autre. Et là, tu réapprends à marcher. Tu apprends à marcher en tant qu'entrepreneur, t'apprends à marcher en tant que chef de cuisine, t'apprends à marcher en tant que membre d'une famille où t'es 4 à gérer une boutique. Donc ça, c'est pareil, il faut trouver sa place. Et en fait, on ouvre le bistrot avec une cuisine très simple. Et Kéane qui va prendre la tête du bistrot. Et là, au restaurant gastronomique, on se dit, bon, maintenant qu'on a du monde, qu'on peut accueillir nos clients en nombre en bas, et ben on va réduire le nombre de couverts, on va faire une cave à vin dans la première salle, et puis on va espacer les tables, on va commencer à mettre de la plus jolie vaisselle, et on va faire un service qui est différent. Et c'est là où, entre-temps, je vais recruter Christophe, mon maître d'hôtel, et puis on va commencer, voilà, à mettre plus de soin dans l'assiette, plus de cœur. Et puis après, tu sais, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Et en fait, c'est le produit qui va te faire avancer. C'est le produit, c'est l'équipe. Toi, en fait, un chef, on dit toujours, tu sais, le chef, c'est le chef d'orchestre, c'est lui qui mène la baguette et tout. Mais en fait, je pense qu'un chef, il doit se placer dans le courant et mettre son équipe dans le bon courant. Hein, voilà, faut se laisser aller. Des fois, on rigole parce que quelqu'un me dit « Mais Nolwenn, quand est-ce qu'on vous changer votre carte ? À quel moment ?» Je dis « Je sais pas. » Et alors, ce qui est très drôle, c'est que au début, je me souviens,
de me dire, ouais, en fait, tu sais, c'est comme quand tu fais un truc, t'attends de voir si ça passe. Ça, c'est vraiment les débuts du restaurant gastronomique. Quand je me souviens une fois. T'attends de savoir si c'est validé? T'attends de savoir si c'est validé. Parce que moi, c'est le client qui valide, tu vois. Enfin, mon boss, c'est le client. Hein. C'est lui qui prend les décisions. Il y a des fois où je fais un peu ma tête de mule et je dis non, mais ça, j'y crois, je vais le laisser. Et tant pis, s'il y en a 2 qui n'ont pas aimé, c'est pas grave. Mais donc, tu vois, en fait, je me souviens la première fois où il y a un des macros. On lance un macro à la carte et je vois encore Christophe me regarder. Il me dit macro, cassis, concombre. D'accord. Ok, donc moi, là je vends un macro, cassis, concombre. Et il me dit, bah, dis donc. Il dit, bah, on n'est pas sorti de l'auberge ici. Et il goûte et il me dit, ouais, c'est génial. Il me dit, non, mais c'est sûr. Il me dit, non, mais il faut juste l'expliquer au client. Il me dit, il me dit, je vais l'expliquer, ça va. Et comme ça, on part, en fait, tu veux. On part comme ça sur des essais où tu fais, t'attends. Ah, ça passe. Et le step suivant, c'est qu'il y a un moment, on commence à. Tu sais, tu prends confiance et t'as plus peur. T'as plus peur et t'oses vachement plus de choses. Et là. On en voit beaucoup plus de macro-cassis. Ouais. C'était. Ouais, t'en vois beaucoup plus de choses qui sortent de l'ordinaire. Et puis tu te fais plaisir. Vraiment, tu te fais plaisir. Ça passe par quoi? Ça passe par. Tiens, je vais prendre un super Saint-Pierre. Et puis je vais m'amuser avec, tu vois. Je vais travailler autour. Et puis. Je me souviens, sinon, on avait fait un homard qu'on finissait en cuisson avec des algues et de la vapeur et qu'on mettait sur des cocos de Paimpol. Et puis, il fallait déclipser comme ça juste avant d'aller en salle. Enfin, ça, c'est... Ah, tu t'éclates, tu vois. En fait, on s'enracine encore plus dans le terroir, tu vois. On le comprend de mieux en mieux. On le comprend de mieux en mieux parce que, mine de rien, même si t'es né ici, c'est pas évident de comprendre les marées. Il faut comprendre les marées, il faut comprendre les coefs, il faut comprendre les tempêtes, il faut anticiper les tempêtes, il faut anticiper tout, tu vois. C'est une gestion qui est assez spécifique. Il faut comprendre les saisons. Qu'est-ce qu'est la vraie saison d'un poisson? C'est la saison où on en pêche beaucoup, ou alors on en pêche beaucoup parce qu'ils sont sur un banc de ponte, tu vois. Donc du coup, c'est pas vraiment la saison. Il faut partir sur une autre saison. C'est toutes ces questions-là que tu te poses au début et c'est ce qui va vraiment t'enraciner dans le sol ici, quoi, dans le granit. Et après, il se passe quoi? Alors après, il se passe qu'on a continué à rouler notre boss. Et après, on a en 2019 l'étoile Michelin. Et ça, c'était complètement fou parce que je l'attendais pas. Donc ça a été une claque, mais une claque monumentale. Je crois que c'est la plus grosse surprise de ma vie. Je pense pas que j'aurai d'autres surprises comme ça un jour, tu vois. En fait, je suis au Maroc en vacances. On est dans une voiture. On est à Fès. On est dans une voiture avec mon ex-copain. Je suis à l'arrière de la voiture et là, mon téléphone sonne en privé. Et ça sonne une fois, 2 fois. Et je me dis, mais c'est qui ce démarcheur, quoi? Même en vacances, on n'est jamais tranquille. Et donc, je réponds un peu énervée, agacée. Non, parce que Yvan me dit, mais écoute, Nolwenn, tu réponds quand même, on sait jamais. On sait jamais ce que ça peut être. Réponds parce que c'est insistant un peu. Et là, je réponds, je fais, allô? Et là, j'entends à l'autre bout du fil, bonjour, Gwendal Pouledec, je suis directeur du Guide Michelin. Et là, ça a été. Je me suis dit, c'est un canular, tu vois, j'y crois pas, tu vois. Et puis il me dit, j'ai dit oui, bah, bonjour. Il me dit, mais la tonalité sonne à l'étranger, vous êtes où? J'ai dit, bah, je suis au Maroc. Il me dit, bah, c'est bien, c'est pas très loin. Écoutez, prenez l'avion, rentrez, venez sur Paris, parce que lundi, on a la sortie du Guide Michelin et on a décidé de vous octroyer une étoile dans cette sortie-là. Et là, mais là, tu vois, j'y crois pas, quoi. Là, je me dis, mais c'est invraisemblable. Enfin, et là, ça a été. C'était une émotion. Il y a tout qui. Enfin, j'en ai encore des frissons. Tu vois, tu pleures, t'as chaud, t'as froid, tu sais plus. C'est quoi, tu sors de la voiture, ça hurle, c'est quoi ce moment? Ah ouais, non, je suis restée dans la voiture et du coup, j'étais là. Demi-tour, on repart dans le sens inverse. Là, on part à Paris, quoi. Et puis là, du coup, je me dis, bon, attends, je vais appeler mon père en premier. Parce que mon père, c'est le rêve de toute sa vie quand même, tu vois. Et je l'appelle et je lui dis, ça va et tout. Et puis du coup, il s'inquiète parce que je l'appelle et je dis, oh là, il y a eu un problème.
Et donc, je lui dis, ça va? Il me dit, oui, oui. Je dis, tu fais quoi lundi? Ah, lundi, faut que je tourne la pelouse, parce que là, il y a eu de la pluie, il va faire beau. Enfin, je sais plus ce qu'il me raconte. Enfin, et je lui dis, non, lundi, en fait, j'ai autre chose comme plan pour toi et tout, on va faire autre chose. Il me dit, ah bon, mais tu seras rentrée, toi? Je dis, ouais, mais lundi, on fait autre chose. Et puis, il me dit, ah bon, lundi, on fait quoi et tout. Je dis, je sais pas, devine et tout. Il me dit, j'en sais rien, moi. Il me dit, mais tu m'embêtes avec tes questions, Nolwenn. Et je lui dis, lundi, on va aller à Paris parce qu'elle a sorti du guide Michelin. Et comme on a une étoile, on va aller chercher un guide. Et là, pas de son, pas d'image. Et en fait, il est tombé en larmes. Et alors, cette cérémonie, tu l'as vécue comment? Elle était ça marche incroyable. comment? Raconte-nous le moment où t'arrives, c'est où? Mais moi, j'y crois pas, tu vois. Jusqu'à l'entrée du truc, j'y crois pas. Je me dis, mais peut-être qu'ils se sont trompés, peut-être que c'est autre chose, peut-être que c'est pas ça, tu vois. Et donc, vous êtes dans une salle, tous réunis? C'est dans une salle à l'arrière, tous réunis. Et puis. On est où? Et puis, on est. Alors, c'est le théâtre. C'est Gavreau? Gaveau. Salle Gaveau. Salle Gaveau? Ouais. Je crois que c'est Salle Gaveau. Donc, en plein cœur de Paris. Le midi, tu vois, j'arrive pas. On essaie de se faire un resto avant, moi, j'arrive pas à manger. Ah oui, parce que la veille, déjà, j'avais fait tout Paris en courant pour trouver une tenue à peu près décente qui soit pas avec mes chaussures de trek et un vieux jogging, tu vois. Donc, un vieux pantalon de randonnée. Et donc, du coup, là, je suis prête, je peux pas manger, j'ai l'estomac, c'est noué. J'arrive dans la salle et je me dis, mais non, mais peut-être que, tu vois, je sais pas, c'est à quelle heure? ça, j'ai peut-être pas compris. Tu déjeunes et après, c'est l'après-midi? C'est à 16h que démarrait la cérémonie et toi, tu dois y être 2 heures avant. En fait, ils te font rentrer avant pour un peu garder l'exclu. Et donc, t'es dans cette salle, il fait très chaud, elle bouillonne de monde. Et là, tu vois des copains qui sont étoilés en même temps que toi, donc c'est trop chouette. Et parce que bien sûr, personne n'est au courant, tu vois, les infos circulent pas avant. Et donc là, et là, il y a un moment, il te donne la veste avant de rentrer dans le truc, quoi. Et après, c'était dingue. Il y a, il avait organisé, tu vois, comme c'est un théâtre, il avait organisé les 3 macarons devant, les 2 macarons derrière et les 1 macaron. Tu vois, c'était comme ça. Et donc là, tu te retrouves sur une scène et ils sont tous là. T'as tout le monde qui est là. Ils sont tous en train d'applaudir. T'as le rêve de toute une vie qui est là, quoi. T'as tous tes grands chefs. C'est incroyable. Enfin, ouais, c'est un moment, c'est hors du temps. Vraiment, c'est hors du temps. Tu vis quelque chose. Émotionnellement, c'est très, très fort. C'est très, très fort. C'est donc, voilà, donc du coup, un très, très, très beau moment. Et que j'oublierai jamais, en fait. Et après, là, tu reviens. Donc, nous, on refaisait à la cuisine. Donc, on revient. On avait pris du retard sur les travaux. On disait, c'est horrible. Les réceptionnistes disaient, le téléphone fait que sonner. Le téléphone fait que sonner. Et là, t'es complet pour 6 mois, midi et soir. Et là, t'as un effet eau chaude, eau froide. L'eau chaude, c'est fait. Parce que, du coup, tu as des gens qui viennent pour vivre une expérience et qui viennent pas pour un repas de famille, qui viennent pas pour se nourrir, qui viennent pour vivre un truc. Donc, en tant que chef, tu te dis, ok, là, on va encore pouvoir appuyer sur la craie. Ça, c'est chouette. Là, on va forcer. Les gars, vous aimez le côté marin, moi j'adore, on va y aller encore plus fort. Et puis du coup, t'as ce côté-là, et puis t'as les gens, tu sais, qui viennent te voir, et puis moi j'avais 28 ans. Et j'étais dans l'année de mes 29. Et les gens, ils viennent te voir et ils disent, oui, je viens valider ou non votre étoile. Et t'en as plein qui disent ça. Donc là, tu te dis, oula, on est en train de changer de clientèle, là, non? Ils sont... Bon, c'est pas grave, on va trouver. Et puis, en fait, non. Et en fait, les gens... En fait, c'est que du positif après, parce que tu te mets une pression. Mais c'est que du positif, parce que ça te donne... en fait, ça te donne une liberté d'expression que tu t'autorises pas forcément avant. Alors ça, c'est troublant. Parce que quand tu me dis... j'ai eu une étoile, les gens arrivent et ils viennent avec une attente. Moi, je m'attends à ce qu'après tu me dises, ça me fout une pression, ça me terrorise. Et toi, tu dis l'inverse. Tu dis, on va y aller encore plus fort et ça nous ouvre un champ de liberté. Ouais. Ça te fout pas la pression. Enfin, ça t'en met une certainement, si, mais t'y vois une opportunité. Si, t'as la pression, mais c'est une chance, en fait. T'as la pression, mais c'est une chance. C'est une chance de se dire, voilà...
voilà, j'ai 28 ans, maintenant, j'arrive à un point où je connais très très bien mon monde. Je connais, bien sûr, je le découvrirai jamais jusqu'au bout, mais je connais bien ce qui m'entoure. Ok, ben feu, on y va. Si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il faut aller encore plus loin, quoi. Par exemple, on avait un plat à un moment qui était recouvert de bigorneau. C'était on avait fait un genre de flan qu'on appelait tofu qui était très très light, qui était lui axé sur du crustacé. C'était rafraîchi avec du fenouil travaillé comme de l'agrumes et avec des bigorneaux. Et là, tu te dis, bon, va falloir décortiquer les bigorneaux, va falloir claquer le flan parfait. Et puis la cuisson, bien sûr, on avait fait un pliage qui était assez compliqué. Mais en même temps, tu vois, c'est pas une cuisine compliquée qu'on fait. C'est très très simple, c'est très naturel. Mais techniquement, mis bout à bout, tu te dis, ok, là, il va falloir faire une chaîne humaine dans la cuisine. Ça, est-ce que techniquement, on va réussir à faire ça? Et puis, en fait, et puis ça passe. Et puis des fois, tu sais, avec l'équipe, ils sont contents. Ils sont contents parce que c'est... Tu sais, des fois, c'est un peu de fierté, mais d'où on n'y arriverait pas, quoi. Challenge. Ils n'ont pas peur, en fait. Ça, c'est chouette. En fait, la cuisine, c'est une famille. T'as un deuxième cercle. Là, tu verrais ici, moi, j'ai voulu que la maison soit cosmopolite. Vraiment, on a, je sais pas, peut-être 10 nationalités. Je trouve que c'est hyper important. C'est une richesse incroyable. Et par ces gens-là, t'as la responsabilité. Tu vois, t'as la responsabilité de les accueillir, t'as la responsabilité de les intégrer. Tu peux pas les laisser seuls, en fait. Tu dois leur apprendre des choses, mais aussi, ils vont te donner tellement... culturellement, dans le travail, dans le geste, ils vont te donner beaucoup, si tu veux. Donc il faut savoir rendre l'appareil. Et je trouve qu'il faut une synergie. Alors nous, le modèle de management qu'on a, que ce soit Tanguy, moi ou mes parents, c'est voilà, le fait de ce côté très famille. Tu sais, ils viennent chercher ça aussi, les gens. Ceux qui travaillent avec nous, c'est vraiment ce qu'ils viennent chercher. C'est cette ambiance. Et puis un endroit où ils savent qu'ils seront jamais lâchés. À quoi va ressembler ta vie dans 5 ans, tu crois? J'aimerais avoir une famille parce que j'ai voué ma vie à cette entreprise pour l'instant et du coup j'ai rien construit à côté. Ça c'est un truc pour les chefs qui est compliqué. Ça c'est compliqué. Et c'est une abnégation totale envers cette maison. Cette maison c'est toute ma vie pour l'instant et donc j'aimerais je me dis qu'il y a sûrement une organisation suprême qu'il faut chercher, qui est peut-être atteignable. Alors attends, il faut pas se foutre la pression, il faut pas se dire qu'elle est suprême et qu'elle est machin truc. Non, en fait, il faut y aller piano et tu vas trouver. Juste, faut décrocher un petit peu de temps en temps. Voilà, c'est ça. Et puis professionnellement, si tu veux, la carrière professionnelle est tellement faite de rencontres, de nouveautés, de propositions, que du coup, je sais pas trop. Et c'est ça que je trouve beau, c'est que du coup, tu sais pas ce qui va arriver. C'est pas facile de trouver sa place. Déjà, de manière générale, pas simple de choisir le cap qui nous ressemble et pas évident non plus de se déployer adulte là où a commencé le voyage. Il y a chez Nolwenn une forme de synthèse qu'on retrouve chez les grands noms de la gastronomie. Une force nécessaire pour fendre les vents contraires auxquels on s'expose toujours dans ce métier. Un enthousiasme plus rare qu'il a porté quand beaucoup auraient jugé la barre trop haute. Et une délicatesse qu'on retrouve dans sa manière d'envisager les autres et bien sûr dans sa manière de cuisiner. Je me souviens encore très nettement de la soirée que j'ai passée à l'hostellerie de la Pointe Saint-Mathieu. Je me souviens de l'équipe en salle, de l'ambiance chaleureuse qui régnait entre les clients, qui semblaient tous réconfortés. Je me souviens d'un merlan sans précédent. Dedans comme dehors, ça soufflait fort en fait, mais le phare ne mouvetait pas et tirait loin son fil de lumière. En cuisine, pareil, ça tenait droit, dans la lumière aussi, avec la même élégance à éclairer la nuit des autres, le même ancrage en cette terre chargée d'histoire. Décidément, la Bretagne est une région de saveurs, un pays de talent aussi, assurément. Et merci à Tourisme Bretagne justement de nous avoir escortés ainsi tout au long de ce mois pour vous proposer cette programmation Made in Pays Breton.
Merci Nolwenn de nous avoir confié ton histoire, votre histoire. Je garde précieusement le souvenir de ma rencontre avec toi, avec ton frère, avec cet endroit. Chers auditeurs, auditrices, je vous invite vivement à aller le découvrir. Franchement, pour une virée, c'est l'idéal. L'hôtel est extra, l'environnement est fou. Et comme vous êtes au bout du bout, et ben après vous pouvez revenir sur vos pas et découvrir les terres bretonnes. Merci de nous avoir écoutés, de nous suivre, toujours plus nombreux, et merci pour tous les messages que vous nous envoyez sur notre compte Instagram @chef_podcast. Vous le savez, on a besoin de votre soutien, alors je vous le redis car nous aussi on aime les étoiles et en plus vous pouvez en mettre 5 sur votre plateforme préférée. Alors n'hésitez pas, ça nous aide grandement à faire connaître notre travail et à faire découvrir les histoires exceptionnelles que nous confient les chefs. Abonnez-vous pour ne rien louper, ne pas passer à côté du prochain épisode, d'une nouvelle histoire, d'un nouveau chef. Salut!